Avez-vous des problèmes familiaux? Ça arrive. Avez-vous des problèmes de famille? Ça arrive. Il y a tellement de familles au sein desquelles il y a des problèmes, des conflits. Et aujourd'hui, nous allons voir l'histoire d'un conflit familial, et pas des moindres, un conflit familial solutionné par Dieu. Parce que Dieu a des solutions. Il y a des familles qui sont déchirées entre frères et sœurs, parents-enfants, grands-parents, petits-enfants, cousins. Et souvent nous restons campés sur nos positions. Mais Dieu a voulu que la famille existe pour qu'elle soit une force, pour qu'elle soit unie. Cependant, malheureusement, la réalité est là. Au sein de bien des familles, il y a beaucoup de conflits. Alors, la famille que j'ai choisie aujourd'hui pour traiter de ce sujet, c'est une famille qui a eu des conflits, mais des gros conflits. Des problèmes, des gros problèmes, des très gros problèmes même. C'est la famille de Jacob. Aujourd'hui, on emploie l'expression de famille recomposée. Là, nous avons affaire à une famille composée. Mais composée de manière tout à fait archaïque. Le problème de cette famille, enfin il y en a plusieurs, mais il y a un problème central, vous allez voir jusqu'où peuvent mener les problèmes. Le cœur du problème ici, enfin, qui a retenu mon attention, c'est un enfant, enfin un jeune ado, sur qui pèse une menace de mort. Ses frères veulent le tuer. Sacré conflit. Terrible conflit. Mais comment en est-on arrivé là? Alors, il y a des histoires tragiques de conflits familiaux qui terminent par des meurtres, hélas. Et chaque famille a une histoire bien particulière, mais le problème est toujours le même, au cœur. C'est le problème du péché, le problème de l'ego, de l'orgueil, du manque de pardon, de rancœur, de l'égoïsme, etc. En effet, les fils de Jacob veulent tuer Joseph, un de leurs frères. En réalité, cette grande famille était composée de demi-frères et demi-sœurs. Pourquoi? Parce que Jacob a eu plusieurs femmes. Jacob déjà est un descendant, c'est le petit-fils d'Abraham, le père de la foi. Dieu avait fait une alliance avec Abraham, lui promettant de le bénir lui et ses descendants et sa postérité, et de veiller sur eux. Abraham a eu Isaac, enfin avant d'avoir Isaac, il a eu Ismaël, mais là encore, il s'agissait d'une relation qui n'était pas dans la volonté de Dieu, puisque Sarah, ne pouvant enfanter, avait fait venir vers Abraham sa servante, Agar, qui est devenue enceinte, mais le fils qu'Agar a eu était le fils de l'esclave, de la femme esclave. Ce n'était pas le fils de la promesse, ce n'était pas ce fils-là que Dieu avait promis. Cela a donc créé un conflit familial. Abraham a dû chasser Agar et son fils Ismaël. Isaac va grandir et plus tard il va rencontrer Rebecca, ça va être le coup de foudre. Abraham voulait pour son fils une femme qui craint Dieu. Il avait envoyé son serviteur Eliezer choisir une femme parmi sa famille, des cousins. Et donc il y a eu Rebecca. Et vraiment il y a eu un coup de foudre entre Isaac et Rebecca. Et ils vont avoir des jumeaux, Jacob et Ésaü. J'avais déjà raconté l'histoire en détail de Jacob, je ne vais pas la traiter à nouveau aujourd'hui, mais voilà, Jacob a supplanté son frère. Il a réussi à prendre la première place parce qu'il était le second, et il a réussi à prendre la place de l'aîné qui lui en fait méprisait le droit d'aînesse, c'est-à-dire le droit d'héritage du premier-né. Et ce qui va se passer, c'est que son frère va vouloir le tuer. Puisque Jacob a supplanté son frère, il a magouillé en partenariat avec sa mère auprès d'Isaac pour avoir la bénédiction du premier-né. Et comme il a usé de manipulation, de fourberie, de tromperie pour avoir cette bénédiction,
il s'est fait passer pour son frère Ésaü, à qui revenait normalement cette grande bénédiction, eh bien son frère a décidé de le tuer. Mais il a dit il fera ça quand son père sera mort, quand Isaac serait mort. Du coup, Jacob va s'enfuir et il va aller chez Laban. Laban qui est son oncle. Et Laban avait 2 filles qui s'appelaient Léa et Rachel. Dans sa fuite, Jacob a une vision d'une échelle. C'est une vision qui indique un chemin qui va être établi par Dieu pour la communiquer entre les humains et Dieu. C'était une préfiguration de la venue de Christ, bien plus tard. Je ne suis pas certain que Jacob ait compris le sens de cette vision à ce moment-là. Mais pendant sa fuite, il va faire une expérience spirituelle. Ainsi va commencer pour lui le début d'une conversion. Parce que jusqu'à présent, il vivait sur la foi de son père, de sa mère, de ses parents. Et là, il va devoir faire ses propres expériences avec Dieu. Et ainsi va débuter un chemin de sanctification parce que Jacob est effectivement un trompeur, un manipulateur. Il a besoin d'être transformé par Dieu. Cela va se faire malheureusement par beaucoup de tribulations, de souffrances, d'épreuves. Donc lorsqu'il rencontre Rachel, c'est le coup de foudre. Comme son père, il vient un coup de foudre. Et comme il est chez Laban, donc son oncle lui dit, écoute, tu vas rester chez moi, mais tu ne vas pas travailler pour rien. Et comme Jacob vient d'avoir un coup de foudre pour Rachel, il va dire, eh bien, je suis prêt à travailler pour toi. Il va travailler 7 ans pour avoir Rachel comme épouse. Les 7 années passent très vite à ses yeux, parce que le texte nous dit qu'il était amoureux d'elle. L'amour est patient, nous dit la Bible. Et au bout de 7 ans, voici que le mariage est organisé. Sauf que Laban ne va pas lui donner sa fille Rachel en mariage, il va lui donner Léa, parce que Léa est l'aînée. Et Jacob n'a rien vu venir, parce qu'elle était voilée, parce qu'ils ont fait ça dans l'obscurité. Il s'est rendu compte plus tard que son beau-père l'a aussi trompé, l'a manipulé. Le manipulateur qui a été manipulé. Et Laban lui explique, il lui dit, c'est pas la coutume ici de donner la fille cadette avant la fille aînée. Mais passe la semaine avec Léa, et après je te donnerai Rachel, et tu travailleras encore pour moi 7 nouvelles années. Et là va débuter encore une relation de polygamie, avec tous les problèmes que cela va engendrer. Parce qu'il va y avoir des rivalités entre Léa et Rachel. Ce sont 2 sœurs qui certainement s'apprécient, s'aiment. Mais Dieu n'est pas pour la polygamie. Ceux qui s'appuient sur les textes bibliques pour dire, vous voyez, les patriarches, ils avaient plusieurs femmes. Eh bien, tous ceux qui ont eu plusieurs femmes, ils ont tous eu d'énormes problèmes. Déjà, avoir une femme, c'est avoir des problèmes. Non, je plaisante. On pourrait dire une femme, avoir un homme, c'est aussi un problème. Mais voilà, dans un couple classique, il y a des problèmes. Alors imaginez lorsqu'on multiplie les problèmes. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu, et puis nous ne sommes pas faits pour aimer plusieurs personnes, pour vivre une relation conjugale avec plusieurs personnes. Et donc Jacob va se retrouver avec 2 femmes. Et là, les rivalités vont commencer. Parce que bien évidemment, Jacob, sa préférence, elle allait vers Rachel. Jacob aimait Rachel. Rachel était la femme de son choix, pas Léa. Mais il l'a épousée. Et voici que Rachel ne va pas avoir d'enfants. En revanche, Léa, oui, elle va avoir des enfants. Elle va enfanter 4 enfants d'affilée. Et Rachel, voyant cela, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'était considéré comme une punition de Dieu de ne pas avoir d'enfants. Une femme se sentait fortement dévalorisée de ne pas avoir d'enfants. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Comme elles avaient chacune des servantes. Léa avait une servante, Rachel avait une servante. Eh bien Rachel va dire à Jacob, j'envoie ma servante vers toi. Bila. Jacob a accepté et vont naître 2 enfants. Donc Rachel va avoir des enfants par procuration, si je puis dire. Et qu'est-ce que fait Léa? Comme Léa n'enfantait plus à ce moment-là, ben elle aussi, elle envoie sa servante vers Jacob. Qui, elle aussi, la servante va enfanter 2 garçons. Donc on en arrive à 6 enfants. Que des garçons. Léa enfante à nouveau 2 garçons, Issachar et Zabulon. Et ensuite elle enfante une fille. Donc Léa, à elle toute seule, a eu 4 et 2, 6 et 1, 7 enfants. 6 garçons et une fille. Rachel, 0. C'est à ce moment-là que Rachel enfante un fils. Son premier-né qu'elle va appeler Joseph.
Il y a vraiment des rivalités. Il faut bien comprendre que à chaque fois qu'il y en a une qui tombe enceinte, eh bien, elle regarde sa sœur avec dédain, avec fierté. Elle se disputait l'amour de Jacob. Et là, Rachel, enfin, a un premier enfant, qu'elle va appeler Joseph. Jacob veut ensuite quitter Laban, après 20 ans de service. Donc il a servi les 14 ans, plus encore 6 ans. Au bout de 20 ans, Jacob, il en a marre, il veut partir avec sa famille. Jacob est devenu très très riche, en or, en troupeaux, en serviteurs. Et Dieu lui ordonne de retourner dans sa famille. Donc il s'enfuit. Et Laban poursuit Jacob, mais Dieu avertit Laban, en songe, de ne rien faire de mal contre Jacob et les siens. A préciser que Laban, il avait foi en Dieu, mais sa foi était partagée avec l'idolâtrie. Il avait des idoles. Et Rachel lui a volé ses idoles. Alors, était-ce pour se venger? Était-ce pour qu'il prenne conscience qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Je ne sais pas. Mais le fait est que cela a beaucoup vexé Laban. Et donc Jacob décide de retourner dans sa famille. Mais il a peur de revoir son frère qui avait menacé de le tuer. Ces menaces à prendre très au sérieux. Donc vous imaginez le contexte familial. Jacob est parti tout seul, il revient avec 12 enfants, 11 garçons et une fille. Plus 2 épouses légitimes et 2 concubines. Que de problèmes, que de problèmes. Et tandis qu'il est en chemin, Jacob va faire la chose la plus intelligente qui soit. Pour un croyant, il va prier. Que va-t-il dire? Jacob dit, dans sa prière, il dit « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain, c'est-à-dire le fleuve, avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. Car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe, avec la mère et les enfants. Et toi tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Jacob rappelle à Dieu ses promesses. Les promesses qu'il a fait à Abraham, à Isaac, qu'il lui a fait aussi à lui. Et il décrit en détail des problèmes que Dieu connaît pourtant très bien. Mais c'est ce que Dieu attend de nous, que nous venions vers lui, que nous lui exprimions clairement les problèmes que nous avons, même s'il les connaît parfaitement. Ce n'était pas un petit problème. Sa vie était en péril. Et souvent nous apprenons à prier avec sincérité, avec ferveur, avec foi, avec intensité, lorsque les problèmes, des problèmes graves nous atteignent. La prière de Jacob à ce moment-là, elle est exempte de tromperie, de duplicité, de manipulation. Il s'adresse à Dieu. Il obéit à Dieu, il manifeste la foi envers Dieu. Mais en même temps, il a peur. Et cela nous parle, car même si nous avons la foi, il y a bien des situations où nous pouvons être tentés d'avoir peur, où nous avons carrément peur. Et il prie. Et Dieu l'exauce. Il apprend que son frère, parce qu'il a d'abord envoyé des messagers à la rencontre de son frère pour prendre un peu la température, et lorsque les messagers reviennent vers Jacob, les messagers lui disent « Ton frère est en route avec 400 hommes !» Et pourtant, quand ils vont se retrouver, alors Jacob a envoyé des présents. Mais lorsqu'ils vont se retrouver, ils vont discuter et ils vont se réconcilier, se prendre dans les bras. Dieu l'a exaucé. Bien sûr, 20 années ont passé. Mais il y a des personnes qui gardent les rancœurs bien plus longtemps que 20 ans envers un membre de leur famille en disant « je ne lui pardonnerai jamais ». Mais Dieu est capable de conduire les circonstances de telle sorte qu'il y ait des réconciliations.
Puis Jacob fait une autre expérience avec Dieu. Il va y avoir l'ange de l'Éternel. Nous savons que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus avant son incarnation. Et Jacob va lutter avec l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire, en fait, il va lutter avec Jésus. L'ange de l'Éternel, c'était Jésus qui apparaissait physiquement. Il va lutter avec lui et l'ange de l'Éternel va lui déboîter la hanche. Il va boiter toute sa vie en souvenir de cette rencontre avec le Seigneur. Mais c'est une rencontre qui a bouleversé sa vie. Et il y a comme ça des événements dans nos vies. On n'a pas besoin de Dieu tant que tout va bien, entre guillemets. Mais à un moment donné, Dieu peut nous déboîter une hanche, entre guillemets. Nous faire passer par une épreuve marquante, difficile, dont nous nous souviendrons toute notre vie, mais dont le but n'est pas de nous faire du mal, le but est de nous sauver. Si Dieu doit nous faire passer par des moments difficiles pour nous interpeller, nous dire « je suis là, je suis pour te sauver, mais tu ne veux rien savoir de moi », alors il le fera. Par amour. Quelquefois, il faut qu'il nous arrive des bricoles, c'est triste. Vous savez, je ne connais pas beaucoup de témoignages de personnes qui disent « pour moi tout allait bien, puis j'ai eu envie de croire en Dieu, je me suis tourné vers Dieu ». C'est très très rare. Le plus souvent, dans les témoignages de conversion, on entend que les personnes étaient dépressives, avaient des problèmes, ont vécu des ruptures, des drames, des deuils. Et face à ce genre de difficultés, certaines personnes s'éloignent de Dieu. Elles se disent en elles-mêmes, ben voilà, c'est bien la preuve que Dieu n'existe pas, vu que j'ai vécu quelque chose de tellement terrible. Mais d'autres personnes, au contraire, se disent, mais non, la vie n'a pas de sens. S'il n'y a pas quelqu'un qui règne là-haut, la vie n'a pas de sens. Il y a forcément quelqu'un. Alors Jacob va s'installer à Sichem. Mais voici qu'un nouveau drame. Je vous ai dit que vraiment il y avait une famille, c'est une famille à trois problèmes. Il va y avoir un nouveau drame dans cette famille. Une des filles de Jacob va être violée. Ils sont à Sichem. Et il y a un prince dans ces contrées qui a vu Dina, elle s'appelait. Une jeune fille, elle devait avoir 14-15 ans. Il l'a convoitée, il l'a violée. Après, bien sûr, il a proposé de l'épouser. Mais le mal était fait. Et les frères proches de Dina. Dina était une fille de Léa. Et deux frères de Dina, donc Siméon et Lévi, eux, ils veulent se venger. Parce qu'ils ont traité sa sœur dans la débauche. Ils diront plus tard qu'on ne va pas laisser notre sœur, on n'aurait pas dû laisser notre sœur se faire traiter comme une prostituée. Parce que Jacob, parce qu'ils vont se venger, va leur faire des reproches. Ils vont dire on ne pouvait pas laisser cela impuni. Ce peuple a traité notre sœur comme une prostituée. Donc ils vont se venger. Ils vont tuer le violeur, son père et tous les hommes, enfin tout le village. La punition, elle est au-delà du crime commis. Mais il y avait une vengeance aveugle, hargneuse. On peut comprendre la soif de justice. Mais ils sont allés très loin dans leur vengeance. Ils ont exterminé toute une ville. Alors Jacob, il dit maintenant on va devoir s'enfuir. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Maintenant les peuples alentours, eh bien, ils vont vouloir nous tuer. Ils vont vouloir se venger. Il va leur dire maintenant débarrassez-vous de toutes vos idoles. Les fils de Jacob avaient des idoles. Il va leur dire débarrassez-vous des idoles, on va se consacrer. Cependant, le texte biblique nous dit que Dieu protège Jacob et sa famille en suscitant parmi toutes les contrées alentours la peur de Jacob et de sa famille. Et le texte nous dit que c'est Dieu qui suscite cette crainte. Car malgré tout, Dieu est aux commandes. Dieu n'est pas de tout d'accord avec la vengeance terrible des frères de Dina. Mais Dieu a tous les éléments en main. Dieu a un plan parfait, particulier pour eux. Dans sa détresse, Dieu parle à Jacob et il change son nom. On peut lire ceci dans Genèse chapitre 35. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Voilà l'origine du nom d'Israël.
Et Israël aujourd'hui, ce sont les descendants de Jacob. Et Dieu lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiplie-toi. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Ça veut dire qu'il a vu une apparition, ce qu'on appelle une théophanie, une apparition de Dieu. Dieu peut se prendre une apparence humaine. Cette fois-ci, après ces événements, Rachel va enfanter un second fils qu'elle va appeler Benjamin. Mais cet accouchement va lui être fatal, elle va mourir. Quelle épreuve! La femme qu'il aimait, il la perd. Ensuite, comme s'il n'y avait pas assez de problèmes, son fils aîné de Léa, le fils qui s'appelle Ruben, lui, eh bien, il va avoir des rapports sexuels avec une concubine à son père, c'est-à-dire avec la servante de Rachel, la servante qui s'appelle Bila. Ça a jeté la confusion dans la famille de Jacob. Il l'a appris, Jacob. Vous voyez les problèmes? Ils avaient des problèmes, cette famille, n'est-ce pas? Finalement, Jacob s'installe où avait vécu son père, Isaac, c'est-à-dire en Canaan. Et maintenant, on va en arriver à ce terrible problème qui va surgir. Cette volonté des frères de vouloir tuer Joseph. Donc Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Et Joseph était auprès des fils de Bila, c'est-à-dire ses demi-frères, et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Joseph, il ne faut pas l'oublier, était le préféré de Jacob. Est-ce que vous avez une idée de la raison de cette préférence? Pourquoi Joseph était-il le préféré de Jacob? Parce que le fils de la femme aimée. Voilà, exactement. Parce que la femme que Jacob aimait, c'était Rachel. C'est d'elle qu'il était amoureux. Et Joseph est le premier fils de la femme qu'il aimait. Cependant, cela va créer des problèmes. Les parents, même ceux qui affirment ne pas avoir de préférence, doivent faire très attention, et ce n'est pas toujours évident, à ne pas manifester de préférence, parce que cela crée des conflits au sein de la famille, parmi les frères et sœurs. Et Joseph, eh bien lui, c'était le chouchou. Il était rapporteur. Donc de quoi encore envenimer la situation? De quoi encore envenimer les relations entre frères et sœurs? Et le texte nous dit que Israël, donc Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Mais pas seulement parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse, parce qu'il était le fils de Rachel, le premier fils de Rachel. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Il lui a fait faire une tunique de luxe, si je puis dire. Il était le seul à avoir droit à cette tunique. Une belle tunique. La tunique du chouchou. Et ses frères virent, parce qu'ils voient les autres enfants, voient la chose. Ils virent que leur père l'aimait plus que tous. Et qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, le texte nous dit, ils eurent de la haine pour Joseph. Ils ne pouvaient jamais lui parler avec amitié. Et c'est là que Joseph fait un songe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le raconte à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant ma gerbe. Et ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Vous avez eu l'accumulation de la haine? Il eut encore un autre songe, et il le raconta à nouveau à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe.
Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères, et son père le réprimanda, et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta famille et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. En réalité, Dieu veille sur cette famille. Dieu a un plan pour cette famille. Ils le comprendront que plus tard. Mais Dieu a un plan parfait pour cette famille. Dieu a donné un songe, c'est Dieu qui a donné deux songes à Joseph. Et ils vont s'accomplir. Mais cela nous donne l'impression que cela envenime les choses. Ce qui envenime les choses, c'est que Joseph le raconte à ses frères. Vous avez vu qu'au départ, ses frères avaient déjà de la haine pour lui parce qu'il était le préféré de son père. Mais quand il a raconté, ensuite, il a rapporté les faits, donc ils ont eu encore plus de haine pour lui. Il a eu un songe, il le raconte, ils ont encore de la haine, et il raconte le deuxième songe, et ils ont encore plus de haine. Vous imaginez l'accumulation de haine? C'est ça qui pousse au meurtre. Enfin, c'est une des raisons qui pousse au meurtre. Et il y a un épisode où Jacob envoie Joseph vers ses frères, qui s'occupent des troupeaux. Et voilà ce que le texte nous dit dans Genèse chapitre 37. Ses frères virent de loin Joseph qui approchait. Et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. On y arrive. Ça y est, c'est décidé. On va le faire mourir, c'en est trop. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. Quelle est l'idée derrière ici? On va voir si ça s'accomplit. Ah, il a eu des songes. Ben, on va voir si ça s'accomplit ces songes. On va le tuer. Et puis ces songes, eh bien, ils passeront aux oubliettes. Mais pour information, personne ne peut s'opposer à ce que Dieu a prévu de faire. Personne. Le fils aîné, Ruben, entendit cela et il délivra Joseph de leurs mains. Et il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dans l'idée de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Ruben avait des choses à se reprocher à cause de cette histoire avec la servante de Rachel. Ça avait déjà jeté l'opprobre. Il a besoin de se racheter. Et lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique. Ah, ta belle tunique. Ils lui enlèvent la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ça ne leur a pas coupé l'appétit. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galahad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas, un autre frère, dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. C'était des marchands. Ils n'ont qu'à vendre un esclave. Ils l'ont vendu. On voit que Ruben et Judas, enfin Ruben, le premier qui a parlé pour sauver la vie de Joseph, c'est Ruben. Judas a été réceptif. Et il en rajoute une couche. Il dit effectivement, il ne faut pas le tuer. On n'a qu'à le vendre. Et Joseph va être vendu. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils trempent la tunique dans du sang de bouc et ils font croire à leur père que Joseph a été dévoré par une bête sauvage. Imaginez maintenant, enfin on ne peut même pas imaginer, le choc pour ce père de famille. Son fils qu'il aimait, le premier-né de Rachel, la femme qu'il aimait, est mort. C'est un choc, un drame, une tragédie.
Jacob reconnut la tunique et il dit, « C'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévorée. » Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps, le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Quel drame familial! Et ses enfants ont voulu le consoler. Eux qui ont vendu, enfin qui avaient déjà dans l'idée de le tuer, mais qui finalement ont vendu Joseph, viennent pour le consoler. Mais lui, il ne veut pas être consolé. Pour lui, c'est un drame, une tragédie, dont les mots manquent à décrire la teneur émotionnelle, la teneur de souffrance. Donc Joseph, de son côté, lui, il a été vendu en Égypte par les marchands madianites, et il devient esclave d'un officier de Pharaon. Cet officier s'appelle Potiphar. Malgré tout, attention, le texte nous dit, malgré tout, Dieu bénit Joseph. Au sein de sa souffrance, de ses malheurs, parce qu'il faut penser à Joseph. Mais qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Tu es où? Mes propres frères voulaient me tuer, ils m'ont vendu. Je suis un esclave maintenant. Où es-tu? Le texte nous dit que Dieu l'a béni. On fit descendre Joseph en Égypte, nous dit le texte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, il acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Et l'Éternel fut avec Joseph. Et la prospérité accompagna Joseph. Il habitait dans la maison de son maître, Potiphar, l'Égyptien, et son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph est acheté comme esclave, Potiphar l'établit sur sa maison, et tout ce qu'entreprend Joseph au sein de la maison de Potiphar réussit. À tel point que cet Égyptien comprend que Dieu le bénit. Et Dieu bénit Potiphar par les mains de cet esclave. Et le texte nous dit que Joseph trouva grâce aux yeux de son maître Potiphar, qui l'employa à son service. Il l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il avait des biens, il avait des champs. Eh bien, Joseph s'en occupait et ça prospérait. On pourrait dire, waouh, super, ça va, Joseph, tu vas t'en sortir, tu verras. Mais non, c'est trop beau pour être vrai, il y a encore d'autres problèmes qui vont arriver. Le texte nous dit qu'il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph avait un problème. Enfin, intrinsèquement parlant, ce n'est pas un problème. C'est que Joseph était un bel homme. La Bible nous dit qu'il était beau de taille et beau de figure. Il avait une belle carrure et il avait un beau visage. Vous pouvez lire cela dans le livre de la Genèse, chapitre 39. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, voyez-vous, il y avait aussi des problèmes dans le couple de cet officier de Pharaon. C'est que l'épouse de Potiphar, manifestement, ne devait pas être satisfaite puisqu'elle va tenter Joseph, qui lui refuse de commettre l'adultère. Et donc, comme il lui résiste, elle va l'accuser de viol. Tout aurait été bien s'il n'y avait pas eu ce problème-là. C'était en bonne voie. Mais Joseph se retrouve accusé de viol. Quel problème! Il n'a rien fait et il va se retrouver en prison. Mais même en prison, la Bible nous dit que Dieu l'a béni. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. L'Éternel le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous la surveillance de Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison.
et rien ne s'y faisait que par Joseph. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Donc il se trouve en prison, et Dieu va le propulser à la place de chef des gardiens, quoi, presque. Après avoir été administrateur des biens de Potiphar, il se retrouve en prison. Eh bien, même en prison, Dieu va l'élever à diriger les autres prisonniers. À tel point que le chef de la prison, bien, il ne prend aucune connaissance. Il lui a confié la prison. Vous imaginez? Mais c'est quand même injuste. Je me mets à la place de Joseph. Bon Seigneur, c'est bien, tu me bénis, tu me fais réussir. Mais je suis en prison. Déjà, je suis un esclave, et maintenant, je suis un esclave en prison. Et certainement qu'il devait repenser au songe qu'il avait fait. Seigneur, depuis que j'ai fait ces songes, j'ai que des problèmes. J'irai même plus loin. Seigneur, depuis que j'ai fait ces songes glorieux, tout ce que je vis va à l'encontre de tes songes. Qu'est-ce qui se passe? Alors certes, tu me bénis quand même, mais je ne vois pas où tu vas en venir. C'est ce que moi, personnellement, j'aurais dit au Seigneur. Et voilà que dans la prison, il va y avoir deux prisonniers, des VIP, si on peut dire. Il s'agit du boulanger et du sommelier de Pharaon, le panetier et le chef des Chansons. C'était un sommelier, en fait. Bon, beaucoup plus qu'un sommelier, puisqu'il était là aussi pour veiller pour goûter la nourriture et la boisson que prenait le pharaon, afin de s'assurer que ce n'était pas empoisonné. Voilà. Et ces deux-là vont se retrouver en prison. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il a dû y avoir une histoire qui a fait que Pharaon ne savait pas si le coupable était le panetier, le boulanger, ou les chansons, c'est-à-dire le sommelier. Donc il les envoie tous deux en prison. Et en prison, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tous les deux faire un songe. Et comme Joseph est aux petits soins avec les détenus, il va leur poser une question. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, c'est-à-dire de Pharaon, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils s'inquiétaient de leur bien-être. « Pourquoi avez-vous mauvais visage ?» Et ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Et Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Et ils vont lui raconter. Et il va leur donner l'interprétation. Alors d'abord, il va donner l'interprétation à les chansons. C'est une interprétation favorable. Il lui annonce que dans 3 jours, il va être rétabli. Et le boulanger, quand il voit ça, il dit, je vais aussi raconter le mien, ça sera peut-être aussi une fin favorable. Sauf que le boulanger, lui, son songe va être expliqué de la manière suivante. Joseph lui dit, eh bien dans 3 jours, eh bien toi, tu vas mourir. Et cela va s'accomplir. Et Joseph dit au sommelier, il lui dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Sous-entendu, parle de moi au Pharaon. Mais le texte nous dit que les chansons a oublié Joseph. Et 2 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie 2 songes alarmants, cette fois-ci à Pharaon. Et Pharaon convoque les magiciens, les prêtres. Personne n'est capable d'expliquer les songes de Pharaon. Personne. Et là, les chansons, bien voyant cela, il va vers Pharaon et dit, je connais quelqu'un qui est capable d'expliquer les songes. Il l'a expliqué pour moi et cela s'est accompli. Ainsi que pour le panetier. Quel est le contenu de ce songe? De quoi a rêvé Pharaon? Il a rêvé de 7 vaches grasses bien portantes
qui mangent, qui finissent par dévorer 7 vaches maigres. Non, qui sont dévorées plutôt. Désolé. 7 vaches grasses, bien portantes, qui vont être dévorées par des vaches maigres. Et il va aussi faire un deuxième songe, il va voir des épis séchés qui engloutissent des épis en bon état. Donc Joseph propose une solution. En fait, il va y avoir une calamité qui va être 7 ans d'abondance, les 7 vaches grasses, les 7 épis qui sont beaux. Et après ces 7 ans d'abondance, il va y avoir 7 années de calamité, de famine. Ce sont les vaches maigres qui ont englouti l'abondance et les épis brûlés qui ont englouti les épis en bon état. Et Joseph propose une solution. Et Pharaon choisit alors d'élever Joseph au poste le plus élevé de l'Égypte, gouverneur. Parce que Joseph va expliquer à Pharaon non seulement le songe, mais il va expliquer la solution qui permettra de sortir de cette crise. Et Pharaon dit, il n'y a personne d'autre que toi qui est aussi intelligent que toi, personne d'autre que toi n'est capable d'expliquer les songes, personne n'a ton intelligence, personne n'a l'esprit de Dieu en lui comme toi. Parce que Joseph avait dit, pour sortir de cette crise, il va falloir établir un homme intelligent qui va mettre en place tout un système de collecte et de mise de côté d'aliments. Et c'est là que Pharaon dit, mais il n'y a personne d'autre que toi, personne de mieux placé que toi. Donc quand il lui explique à Pharaon, Pharaon lui dit, enfin ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis donc sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Et Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Quelle histoire incroyable! Mais bon, des années se sont écoulées. Hein. Mais quelle histoire incroyable! Il était esclave. Ensuite, accusé de viol et en prison. Et à présent, le plan de Dieu se révèle. Il devient gouverneur d'Égypte. Au-dessus de lui, il n'y a que Pharaon. Il est juste en dessous de Pharaon. Tous les autres deviennent ses sujets. Pourquoi? Parce que Dieu l'a choisi. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème que personne ne pouvait résoudre. Le problème, c'était quoi? Les songes de Pharaon. Ils avaient des sages en Égypte, des prêtres, des magiciens. Personne n'était capable d'expliquer les songes. Dieu élève qui il veut, comme il veut, quand il le veut, et rien ne lui est impossible. À vue humaine, vous imaginez, je vous dis, voilà une histoire, un homme est esclave. Il est accusé de viol, il est en prison. Comment faire pour faire de lui un gouverneur d'un pays? Honnêtement. Dieu n'est pas à court de moyens, il a toujours une solution. Enfin, là maintenant, Joseph se marie, et juste avant la famine, parce qu'il y a les années d'abondance, il a 2 enfants, qu'il va appeler Manassé et Éphraïm. Et enfin, la famine, elle arrive. Et la famille de Joseph est touchée par cette famine. Il y a une famine, une énorme famine, à tel point que la famille de Joseph, ses frères, son père, ses belles-mères, si on peut dire comme ça, puisque sa mère est morte, ils sont touchés par la famine. Et Jacob décide donc d'envoyer, parce qu'il a appris qu'en Égypte, il y a du blé, il choisit d'envoyer 10 de ses fils en Égypte pour acheter du blé. Et arrivé en Égypte, ses frères se prosternent devant lui sans le reconnaître. Vous vous rappelez le songe qu'il avait fait? Des gerbes de blé qui se prosternent devant sa gerbe. Ses frères se prosternent devant lui. Ils ne le reconnaissent pas parce qu'il a changé, Joseph, physiquement aussi. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut les travailler au corps maintenant. Il veut leur enseigner des leçons. Il veut les mettre devant leurs responsabilités. Il va les accuser d'être des espions. Il va leur faire passer 3 jours en prison. Le but n'est pas la vengeance, mais la réflexion.
Il les écoute donc discuter entre eux, et voici ce qu'ils se dirent l'un à l'autre. Il les entend discuter, ses frères. Hein. Le texte nous dit dans Genèse 42, « Ses frères se dirent l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ruben, le fils aîné, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici, son sang est redemandé. » Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car Joseph se servait avec eux d'un interprète. Joseph s'éloigna d'eux pour faire quoi? Pour pleurer. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et il le fit enchaîner sous leurs yeux. C'est-à-dire maintenant, après qu'ils aient passé 3 jours en prison, ils ont eu le temps de réfléchir. Ils ont fait le lien. Ils se sont dit, si nous arrive ça, c'est parce qu'on a fait du mal à notre frère. Vous voyez que Dieu est capable de conduire les circonstances pour les amener à réfléchir sur leurs actes. Ce qu'ils ont commis est condamnable. Ils étaient sans pitié. Mais Dieu a conduit les circonstances pour les humilier, c'est-à-dire dans le sens de les rendre humbles, pour qu'ils réfléchissent à ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qui se passe. Ils réfléchissent. Et Joseph est touché parce qu'il se rend compte que ça y est, il commence à réaliser. Mais il a un plan, Joseph. Joseph les renvoie auprès de Jacob. Mais il garde Siméon avec lui. Et il leur demande de revenir avec le petit dernier, Benjamin. Parce que Jacob a envoyé ses 10 fils, mais il n'a pas envoyé Benjamin. Il n'a plus confiance en eux. Et Benjamin est le dernier fils qui lui reste de Rachel. Et quand ils retournent vers leur père, ils disent voilà, on ramène du blé, mais le gouverneur de ce pays, il a gardé Siméon. Et il veut qu'on revienne avec le petit Benjamin. Et Jacob refuse. Jacob, leur père, leur dit vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus. Il croit que Siméon est déjà mort. En fait, Siméon est en prison. Et vous prendriez maintenant Benjamin, c'est sur moi que tout cela retombe. Et Ruben dit à son père, tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. Et Jacob dit, mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Pour Jacob, il est hors de question de laisser partir Benjamin. Mais la famine persiste. Alors Jacob finit par céder, après bien des semaines supplémentaires. Et il veut les envoyer, mais les frères de Joseph refusent d'y retourner sans Benjamin. Parce que Jacob, il dit, allez-y, mais pas Benjamin. Et les frères, ils refusent, ils disent, non, non, si on ne ramène pas Benjamin, ça ne servira à rien. Et ils expliquent que, voilà, le gouverneur veut qu'on ramène Benjamin. Et alors Jacob, il dit, mais pourquoi avez-vous mal agi à mon égard en disant à cet homme que vous aviez encore un frère? Ils répondirent, cet homme nous a interrogés sur nous et notre famille en disant, votre père vit-il encore? Avez-vous un frère? Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, faites descendre votre frère? Et Judas dit à Israël, son père, donc à Jacob, laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions. Et nous vivrons et nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui, tu le redemanderas de mes mains. Si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Car si nous n'avions pas tardé, nous serions déjà maintenant de retour, 2 fois. Maintenant, il plaide, Judas. Laisse-le, confie-le-moi, tu peux avoir confiance. Et il termine son discours en disant, Judas, non, c'est Jacob. Jacob qui dit que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il puisse laisser revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, eh bien que j'en sois privé. À ce moment-là, il lâche prise. Donc ils reviennent. Cette fois-ci, il y a Benjamin qui est avec eux. Joseph les reçoit et organise quoi? Un banquet dans sa propre demeure.
Puis il leur dit, alors, quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté et ils se prosternèrent à terre devant lui. Il leur demanda comment il se portait. Et il dit, votre vieux père, dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore? Ils répondirent, ton serviteur notre père est en bonne santé. Il vit encore. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin son frère, fils de sa mère, il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Et il ajouta, Dieu te fasse miséricorde mon fils. Ses entrailles, les entrailles de Joseph, étaient émues pour son frère Benjamin. Et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit et faisant des efforts pour se contenir, il dit, servez à manger. C'est un moment béni pour Joseph. Enfin, il revoit son frère Benjamin. Il a besoin de pleurer. Ensuite, Joseph leur joue un mauvais tour en ayant fait placer une coupe dans la cargaison de blé. Après le banquet, ils peuvent repartir avec du blé. Et Joseph a mis une coupe pour ensuite les accuser de vol. Parce qu'il a une idée, c'est retenir Benjamin. Lorsque la coupe est trouvée, les frères sont confus. Parce qu'ils avaient dit, celui chez qui tu trouveras la coupe, eh bien qu'il soit ton esclave. Et la coupe était dans le sac de Benjamin. Alors Judas, à ce moment-là, il va plaider. Joseph, lui, ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Judas a plaidé en disant, prends-moi, moi, comme esclave. Et le texte nous dit que Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Et il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant, et les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Et Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Et il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, ça veut dire c'est un titre, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi, ne tarde pas. Ses frères ne le croient pas, ils ont du mal à le croire. Joseph non seulement n'est pas mort, mais il est gouverneur d'Égypte. C'est incroyable mais vrai. Il va plus loin. Oui, il voit plus loin. Il comprend que derrière les circonstances, Dieu est maître. Il dit, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Bien évidemment que ce n'est pas Dieu qui a poussé les enfants, qui a voulu que les enfants se haïssent les uns les autres. Ce n'est pas lui qui a voulu que ses frères aient de la haine pour Joseph. Les événements étaient là, mais Dieu a conduit toutes les circonstances parce que Dieu avait un plan. Joseph ajoute, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin son frère et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Quelle retrouvaille merveilleuse. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretèrent avec lui. Et avant qu'ils repartent vers Jacob, Joseph dit à ses frères, ne vous querellez pas en chemin. Il les connaît bien, ses frères. Malgré qu'ils viennent de vivre un moment intense de retrouvailles, chasser le naturel et revient au galop. Ils ont un naturel querelleur, il le sait bien. Il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Enfin, la réaction de Jacob. Le texte nous dit que ils remontèrent de l'Égypte
et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mettez-vous à la place de Jacob un instant. Ça fait des années qu'il croit que son fils est mort, et là, ses fils lui disent, non, non, il n'est pas mort, il est gouverneur d'Égypte. Le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Et Jacob vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Enfin, le chemin des retrouvailles. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Jacob dans une vision pendant la nuit. Et il lui dit, Jacob, Jacob. Et Jacob répondit, me voici. Et Dieu lui dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. Il parle de sa mort. Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils, et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. Et enfin les retrouvailles de Jacob avec Joseph. Dans Genèse toujours, Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait à Goshen. Joseph attela son char et y monta pour aller vers son père. Et dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Et Israël, Jacob, donc, dit à Joseph, « Je peux mourir maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. » Que de rebondissements dans cette histoire familiale. Et voilà comment Dieu a réuni une famille déchirée, une famille divisée. Comment? Par des épreuves, par une famine. Dieu a utilisé les circonstances pour restaurer cette famille. Alors, si vous avez des problèmes dans vos familles, et cela m'étonnerait que vos problèmes ou mes problèmes peuvent être comparés avec ceux de Joseph, enfin de cette famille de Joseph, eh bien Dieu est capable d'intervenir. Nous l'avons vu. Si Dieu peut intervenir dans une situation aussi conflictuelle au sein d'une famille, alors Dieu peut intervenir aussi dans nos familles. Pour conclure, je dirais, prenons exemple sur Jacob, qui n'a pas hésité en temps de crise à parler de ses problèmes à Dieu. Il y aurait encore certainement beaucoup de choses à dire, mais voilà, c'était déjà assez long. Je voulais quand même que l'histoire soit complète. Voilà. Ah, juste après. Voilà. Merci bien. Je vais vous poser une question. Il y a ma fille